Hey, 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 ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur et nominé comme meilleur joueur de théâtre de Limoilou et le meilleur père de Limoilou également. Je suis avec Guillaume et Nick, les seuls Wouh! Yes, frères sir! de la lutte. Wouh! Comment ça va, les boys? Ça va bien! Je me suis remis du décalage horaire du Texas. Il y avait 1 heure de différence. Ça fait toute la différence. Tu te souviens-tu, toi, Gab, quand il y a 1 heure au printemps puis à l'automne, il faut que tu changes? Difficile. Ouais. Mais Moi, ça, ça, on a ça vécu arrive, deux je me fois une réveille. semaine. Moi, je me réveille quand ça arrive chaque fois. Ouais, c'était pas facile. Non. Mais des fois, quand tu travailles, puis là, tu finis 1 heure plus tôt, c'est le fun. Là. Ouais. Mais là, Si tu travailles de nuit, mettons. Là. Ouais, mais là, c'était pas ça. C'est juste du gros décalage horaire. Je souhaite pas ça à personne. 1 heure, c'est décrissant. T'en vas, là, t'es comme, il est quelle heure, là? Ouais, moi, j'aurais pas dit à tout le Midi, monde. j'ai Lâche-moi, là. Je suis fatigué. Je sais plus quelle journée qu'on est. Moi, à midi, il faut que je mange. Là. Il doit être midi, là. Il était 11h. J'étais scrap, ben raide. Moi aussi, ça m'est arrivé. La même chose. On est-tu rendu au titre de l'épisode, Gab? Oui! Un deathmatch au Texas! Texas! Wouh! C'est JDLS! C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, puis Nick, puis les autres. Le site qui en pleine chronique. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. JDLL is MDK all fucking Ben, day. vous comprendrez que les seuls frères de la lutte sont de retour du Texas. On est allé voir plusieurs événements de lutte et on s'est amusé. On s'est pas tamisé, on s'est amusé comme des petits fous. On va d'abord vous parler de la première partie de notre voyage, évidemment. On est arrivé là. La première activité qu'on a faite, c'est qu'on s'est fait fourrer par un chauffeur de taxi. Ouais, ça, c'était Un bon. peu. Ça m'a Tabarnouche, c'est fou, là, avec un vieux char, un Mazda 6, là, 2008 à peu près. Ben oui, mais tu sais, on est trois nigauds, on arrive au Texas, on dit, hey, on cherche un taxi, madame la sécurité dit, ça c'est le taxi, le gars me dit, I can do that. On Elle était embarque dans son... particulièrement- elle était bête, la madame. Là. Elle était comme, vous What voulez you un taxi? Ben, il y en a un là, tabarnak. Ouais, fait que on embarque dedans, I can be a taxi. Puis là, on s'est fait bien arnaquer à 90$ US. Moi, c'est 80, mais j'ai donné 10 pièces de Ben, tip, ouais, comme t'as donné un 10 idiot. Dis-moi pas de ça, tip. ça Comme un idiot, là. J'ai jamais su ça. C'est tout ce qu'il a dit, il vaut 10$. Non, mais non, il valait 10 pièces parce que je suis rendu parce que je suis arrivé en vie. là. J'étais pas sûr si on allait se rendre. Il tournait à gauche, j'entendais la roue faire gronder. Après ça, monter une petite côte à peu près de 3%. Là. Il fallait qu'il donne des kicks. Mais ça, il y avait une Donne des technique intéressante. Là. Tu sais, comme quand du monde moins habitué joue à Mario Kart ou un jeu de course, puis il tourne avec la manette un peu. Mais il faisait ça avec son char. Là. Il donnait des coups vers l'avant pour que ça avance Ouais. plus. Moi, je suis pas un Là- mécanicien, mais je suis persuadé que ça change rien. Puis là, moi, en tant qu'entrepreneur, là, je peux te dire que pour tous les détails, vous pouvez aller sur patreon.com, on a filmé, on a enregistré directement dans le portique de l'aéroport de Toronto. À chaud. Toutes Une nuit de drive. les envers du décor, tous les petits détails que vous n'aurez pas ce soir sur notre voyage au Texas, là. C'est sur le Patreon que ça se retrouve. 20 minutes de bonbons de nous qui attend pendant fucking 8 heures à l'aéroport de Toronto, qui est fermé la nuit. 3 hommes en détresse. Ça aurait pu s'appeler comme ça, cet épisode. 3 heures ou 3 hommes au 7-Eleven. C'est pas mal ça notre C'est nuit. vrai. C'est vrai, C'est ça. des- c'est Ah, vrai. Enfin! Hey, je suis rendu à 38 ans, j'ai jamais passé une nuit complète dans un dépanneur. Puis là, je l'ai faite. C'est vrai, on était juste devant. En fait, je me suis mêlé dans la chronologie déjà. C'est le jeudi, on s'est fait scammer par le chauffeur de taxi. Ouais. Pour vous mettre en contexte, là, ça nous a coûté 90$ US, mais la même ride en Lyft ou en Uber aurait coûté peut-être 40. Là. Oui. Donc, c'est ça qu'on voulait vous dire. Le jeudi, c'était bien relax. Il n'y a rien à raconter vraiment. Hein? On était au Top Golf. Hey, Non, je- ça, c'est jeudi. pas c'était quand on est jeudi, arrivé. ça. Ok, c'est pas jeudi, Quand on est jeudi, arrivé, on était au restaurant, on s'est commandé des petits drinks. Ouais, ça, je pense que tu peux passer, là, Nick. On a compris rapidement qu'on n'allait pas bien manger au Texas. Ouais, c'est ça. Ça, on l'a compris. Ça, On a compris rapidement aussi qu'on n'allait pas. Je sais que c'est pas pour ça qu'on voyage, mais on n'allait pas économiser pendant ce voyage-là. Non. Parce qu'on a mangé, là, moi j'ai mangé, là, je ne ferai pas une critique culinaire de tous les repas, mais pour faire une image simple, c'est de la friture. J'ai mangé un burger, style un peu McDouble, mais la boulette pas fraîche, tu sais. On n'a pas été malade, par contre. Ouais. Non, Ben, moi, je suis mais sorti là, t'sais- j'ai quand même appris des choses. J'ai appris que pendant toutes ces années, je disais chicken au lieu de chicken. Fait que dans le fond, tout le monde pensait que j'allais faire le chicken de mon hôtel. Là, je vois, je voulais commander du poulet. Je pense que tout le monde comprenait. Là, vu que tu étais au restaurant, il y a seulement une madame qui n'a pas trop compris. I will take a chicken with my salad. Oh, chicken? C'est comme, Chicken. On a aussi qu'à Dallas, faut que tu dises wrestling. 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 T'enlèves Ouais, le W, ouais. ils l'ont dit. juste, Wrestling. c'est ça, si tu parles, mettons, le slang texan, c'est pas tout le monde qui parle de même. Ben, pas à Dallas, pas où on était. Moi, c'était une première expérience dans l'avion, en dehors de l'avion pour se rendre à Rouyn-Noranda.
C'était très, très apaisant, l'avion. J'ai trouvé ça relax quand même. Moi, je trouvais ça le fun. Le vendredi, c'était une journée de rêve que j'avais bookée pour toutes vous autres, c'est-à-dire Top Golf. Ça, c'est une activité que vous appréciez tous, le golf, qu'on était faire ça. Le mini-golf, après ça, c'était moyen. Par contre, ça, je l'avais calé. Là. Hey, le mini-golf, c'était le fun. De quoi tu C'était parles? Ben oui, C'était mais trippant. c'était le fun, sauf le coup de chaleur. Ah, qu'on a toi, eu. là, il faut savoir, là, Nick, là, tout le style de voyage, il se prenait 42 Gatorade dans ses mains, tout le temps. Là, ah, là faut aller au départ chercher du Gatorade. Faut être hydraté, les gars. Faut mais être hydraté. pour vrai, Nick, tu dirais que tu as acheté combien de Gatorade dans 5 jours? 5. Ah, et plus que ça. Non, non, ça? Non, j'ai acheté 5. T'en as acheté 2 de la shot. Non, mais j'en ai acheté 5. Je les ai calculés. J'en ai acheté 5 plus des bouteilles d'eau. Pas le choix, faut t'hydrater, qui me faisait à peu près 45 degrés. En tout cas, Top C'est Golf. pas un Top Golf, mini-golf, ça c'était le fun. Après ça, Game Changer Wrestling, on a fini ça dans un dive bar. Ça, c'est un bar. On était dans un bar, dans un quartier résidentiel, qu'un monsieur a fait comme ça maintenant, ça chez nous. C'était un bar aussi. Et on a rencontré l'homme le plus séduisant de la planète, un Australien qui a une voix J'en reviens douce. pas ça de cet événement-là, Guillaume. J'en reviens pas. Hey, le gars, il avait un accent Peux-tu australien nous, qui arrêtait peux-tu pas nous de dire. présenter d'ailleurs, juste pour vous dire, ça nous a été recommandé d'aller là. On s'est dit, on s'est fait dire la bière est cheap. Par un Les gars de dive bars, 21 c'est ans. comme si l'esthétique, c'est que c'est miteux volontairement. On n'a pas l'image sous la main, mais il y avait de la belle mousse là, sur l'évier, là, sur le robinet. Puis là, Guillaume, il était terrifié pendant la marche. Là. Il était comme là, c'est sûr qu'on va mourir ici. Moi, j'étais comme moi, je suis de Limoilou. Je suis comme, ben, tu sais, c'est Il y avait personne dans les comme rues, quand là. je me rends au boulot à chaque jour. C'est super tranquille, les gens étaient gentils. Puis là, j'aimerais ça que tu me présentes le personnage de ton point de vue, Guillaume. Ouais, mais on était en fin de soirée parce qu'on est arrivé là, puis vu qu'on s'était fait scammer par le chauffeur de taxi, on avait moins d'argent cash que prévu. Puis là-bas, à ma grande surprise, il prenait juste l'argent cash, ce dive bar-là. Il prenait pas la carte. Non. Puis, fait que ça limitait notre consommation là-bas, mais quand on allait quitter, il y a un séduisant Australien qui est arrivé, un homme dans la soixantaine, mi-soixantaine, je dirais, puis là, il est venu donner des bons conseils à Gab sur l'importance de l'amour puis ce que tu ferais pour ta femme, parce que Gab a annoncé que c'était pour son bachelor qu'on était là. Puis il avait un accent à tout casser. Puis moi, j'ai dit que cet homme-là, c'est l'homme le plus séduisant que j'avais rencontré de toute ma vie. Puis je pense que vous autres aussi. Puis je rêve encore de ce monsieur-là une fois de temps en temps. Là. Ça fait pas longtemps. C'est encore empreint dans mon Mais esprit. je pense que c'était un peu ça. Ses propos, là, ils étaient touchants puis d'une grande profondeur. Ça, vous êtes zéro capable de capter ça, vous autres. Ben là, il Il était. nous a dit ce qu'il était prêt à mourir pour ta femme avec un accent australien. Là. Puis au début, il disait « Hi, mate ». Moi, j'ai pas beaucoup aimé ses conseils parce que je sentais qu'il était pas heureux dans son mariage. Fait que j'étais comme. Je pense Parce qu'il était en que, train de tromper sa femme qui était en Australie avec une autre madame. Ouais, parce qu'il disait tout le temps faut que ta femme soit loyale. envers Ah toi, ouais, tu sais, il était bien important. faut vraiment que ta femme soit vraiment loyale. Moi, ouais, Boston ouais. Terrier, là, il est loyal, là, mais ma femme, je veux dire, je fais confiance. Ben lui, Puis- toi, sa femme lui faisait confiance, mais elle aurait peut-être pas dû, parce qu'il était ça. tellement séduisant, c'est pas de sa faute. C'est ça. C'est pas de sa faute, il est bien trop séduisant, cet homme-là. Là, il a posé la Tu question. peux pas le laisser seul trop longtemps. Tu joues avec le feu? Je trouve pas. J'ai pas trouvé qu'il était si séduisant. Il avait un très bel accent, par contre. Là. Ouais, mais c'est ça. Ok, c'est ça qui Moi, je faisait, t'ai bandé tout le long quand il me Est-ce parlait. qu'il est-ce qu'il aurait pu être laid comme un... Ben, je sais, S'il avait été laid comme un cul, mais avec un accent parfait australien, l'aurais-tu trouvé quand même séduisant? Un peu, mais il était pas laid comme un cul. Puis là, tu sais, j'aurais peut-être offert de faire l'amour dans les toilettes, mais il était trop dégueulasse. Parce que Gab était là. Puis le robinet, il y a 3 pouces de mousse dessus. Penses-tu il aurait fait l'amour ou il t'aurait fait l'amour? Peut-être que probablement lui. Puis penses-tu que ta conjointe aurait compris quand tu aurais expliqué Ouais, l'histoire? ouais. Ben, Ben oui. Il aurait envoyé une vidéo. Là. J'ai dit, écoute, sa voix, c'est pas une excuse, ça, c'est. Ben là, voyons donc! C'est pas trompé, c'est un homme. Puis, moi, je trouve qu'on est passé vite sur le mini-golf parce que j'ai fait 2 trous d'un coup. Puis il y a un scoop qu'on va vivre ensemble. On n'a jamais révélé les scores de cette partie-là. Ben, je pense que j'ai gagné. Ben, en tout cas, c'est moi qui les ai calculés. OK. Et donc, en Ok, troisième on est ça, là. position, en troisième position, dans un 18 trous au Top Golf de Dallas, Texas, Nicolas avec 19 points. Est-ce qu'on dit des points au golf? 19 coups? ouais. 19 coups au-dessus du par? Ouais, c'est ça, c'est le plus 19, c'est épouvantable. C'est épouvantable, mais moi, là, je suis intolérant à la chaleur extrême. Non, tout le monde, arrêtez, tout le monde est intolérant à la chaleur extrême. Parce que Je moi, sais pas, je sais j'ai une pas, sensibilité au coup de feu. C'est comme... Mais non, mais je sais pas, je trippais pas, puis genre, j'étais Chris, il fait très chaud là, pour jouer au mini-golf. Ta gueule, man, détends! Comme me traiter de Non, c'est pas ça. On t'a jamais traité de tapette. Mais pas, T'allais dire ça. Non, vous me traitez- Jamais. Il dit, ah ouais, là,
le soir, là, esti avec tes Gatorade de con, là. Là, les deux gars, c'était couchés sur le... dans le lit. Eh! Chris, je pense que j'ai fait des coups de chaleur, je pense que je vais être malade. Tu bois de l'eau, c'est cave, tabarnak. Mais là-bas, il y a juste de l'eau glacée. Fait que, puis il n'y en avait pas à l'extérieur, il n'y avait pas d'abreuvoir. Pour vrai, je voyais l'eau bleue de la de la rivière du mini-pot, puis j'y ai pensé d'y aller. Ouais, ça faisait un peu eau de toilette chimique. Là. Mais moi, ce que j'ai aimé beaucoup, là, c'est le service à Dallas qui était un peu, une fois sur deux, extrêmement sympathique. Une fois sur deux, arrange-toi avec ta marde, mon Chris de lait. Ouais. C'était un peu ça. Le mini-golf, c'était ça. Mais je vais continuer. 19 points pour toi, Nick. Plus 19. Et on a 19 points. en deuxième position, moi-même avec 14 et Plus Guillaume 14. à 13. Plus 13, c'est fucking bon. C'est même pas un coup de plus par trou. Mais j'ai fait 2 fois un trou d'un coup. Fait que ça, c'est quand même C'est comme important. j'avais Ceux qui ont joué suivi les 85. stories, J'ai vous joué l'avez 85, c'est parfait, là. Je gagne. Mais, on peut-tu parler du Top Golf? Qui était le meilleur? Oui. C'est pas vrai, ça? vu. Qu'est-ce que Guillaume, Ben, au t'étais Top pas Golf, blé. là, il est comme là, on est à 3 mètres du rebord et c'est sûr qu'on va mourir. Ah oui! Eux autres, Ouais. on book le top golf. On est arrivé, ils bookent quasiment à 150 pieds dans les airs, au deuxième étage. Puis on est à peu près à 10 pieds du bord. C'est sûr qu'on crève, là. Fait que là, moi, je frappais juste des petits coups secs. Pour être sûr pour pas tomber en bas. J'ai le vertige, puis là, je tolérais pas les hauteurs. Puis Guillaume, il vivait à travers nous, fait qu'il nous donnait des super bons conseils sur notre posture, puis le mouvement, puis tout ça. Puis en tout cas, c'était apprécié de voir que tu croyais en nous comme ça. Mais là, maintenant, en parlant, je me rends compte c'est que tu pouvais pas aller toi au bout de ton plaisir, fait que tu étais comme allez-y pour moi. Ouais. C'était direct que ça. Hey, on parle-tu de la Game Changer Wrestling? Ouais, on Moi, est allé voir. ce que j'ai aimé au Top Golf, c'est quand... Ah non, pas de suite. non, mais tu sais, les menus, les menus, il n'y a pas de prix. Fait que là, on demande à madame, ça coûte Non, il n'y a combien? juste pas de prix, c'est la boisson. Ah oui? Ouais. OK. Puis ça coûte Combien de pichets, comme je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça prend genre une demi-heure avant d'en venir, ça coûte ça. Ben ça, c'était le même dans pas mal tous les restos. L'alcool n'était pas affiché. Ouais. Peut-être que c'est une attrape Nigo. C'est comme, hey, on peut pas te dire. Eh Très ben, secret. En soirée, on est allé réaliser un rêve de lutte que j'avais depuis maintenant plusieurs années. Depuis que j'ai découvert la Game Changer Wrestling en 2018 avec notamment Orange Cassidy et autres. À l'époque, maintenant Cancel, le gars qui soignait les gens avec sa queue, là, Joey Ryan. Lui, je ne l'ai pas vu venir. Je suis comme, le gars qui soigne les gens avec sa queue, il est inapproprié dans la vie aussi. Ouais. Tout ça m'a surpris. Surtout quand tu sais que la lutte, c'est souvent ta personnalité, tu sais, 110%. Là. Ouais, moi, j'étais très surpris. Mais bref, c'était pas ça mon point. C'est qu'on a finalement pu aller voir la Game Changer Wrestling. Et Nick, j'aimerais ça que tu compatis avec moi quand je vais dire qu'on peut en vouloir à Guillaume parce qu'il a voulu nous priver de ce rêve-là parce qu'il disait c'est de la merde Game Changer Wrestling, on va pas voir ça. Quand ça, j'ai dit ça? Tu voulais pas le booker au début, il a fallu que je négocie. Ah oui, mais c'est à cause que moi, j'ai été une fois à Dallas voir Game Changer Wrestling. Je suis tombé sur le Clusterfuck Royal Rumble, le pire show que j'ai vu de ma vie. Mais là, par contre, on s'est bien rattrapé parce que c'était le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Chris, c'était bon. Ça, c'était bon, puis ça aurait pas été un show ordinaire parce que nous, on avait acheté des billets de 3e rangée. On arrive là, c'est bondé de monde. Et là, la personne qui est à l'entrée pour les billets lui fait comme moi, je vérifie pas ça, les billets. Là. Et par contre, il vérifie notre âge. Ouais, t'as quel âge, toi? Mais rentre pas de billets. T'as le bon moment. Fait que là, vous comprendrez qu'il y a du monde en chien. Puis là, on est 3e rangée, mais c'est tout ce que ça dit à Game Changer Wrestling. T'es 3e rangée, mais ça dit pas le siège 12B. Là. Non, ton nom est écrit dessus. Ouais, faut que tu le saches, ce bout-là. Là. Ouais. Il est écrit avec un post-it aussi. J'aimerais ça le mentionner. Fait que là, nous, on est comme, bon, ben, on va perdre le rêve de la 3e rangée. Tu sais, pour vrai, faire une image, il y a trop de monde, c'est du monde qui sont heureux de voir un deathmatch, fait qu'ils sont durs à tasser. Il y a à peu près 1000 personnes. C'est une bonne foule d'adeptes de mosh pit, mettons. Là, fait que sont tough à tasser. Puis là, moi, je regarde mon sel avec Gab, puis il y a un agent de sécurité, quand même, je suis prêt à dire costaud. Très gentil. Très gentil. C'est séduisant, je pensais que tu allais dire. Ben, il était à son oui, ben, ce qu'il a fait pour nous, c'est séduisant. C'est vrai, il était plus séduisant, pas par son accent, mais par ses actions bienveillantes. Là. Ouais, vraiment. Parce que lui, il a fait comme, t'as-tu besoin de quelque chose? Je dis, ben, je cherche mes billets. Je suis moi, mon chum! Puis là, il part, il pousse tout le monde. Qu'est-ce que j'ai qui pousse le monde? Il pousse. Tasse-toi! Les autres, ils ont besoin, ils ont payé. Tasse-toi, tu sais! Puis là, finalement, on était 3e rangée, mais à côté de l'entrée, on avait vraiment besoin d'un agent de sécurité. Pour se rendre là, c'est comme la place. Il fallait même rentrer dans une madame dans une chaise roulante, puis la tasser. La table. Il y avait genre 3 gars avec des lunettes. Tu sais, qu'il y a 3 gars avec des grosses lunettes. Oui, j'ai dit la tabarnak dans le Pour se rendre là, il y avait 3 gars avec des grosses lunettes de soleil. Tu sais ces gars-là, là, qui sont là, bah, t'es raide là devant. Eux autres faisaient tes tasses. Finalement, il a trouvé nos places. Fait que si vous écoutez le match sur Trailer TV,
C'est Boss of All Bosses qu'on était voir. Puis on va On nous est voir tout le temps. sans arrêt. Ouais, on est Moi, tout le temps, là. je suis désagréable des entrées. Là. Je suis même avec mon set. Puis habituellement, ça me gosse, mais là, je comprends le monde. J'étais avec mon cellulaire, puis je me prenais Mais en si selfie. on a un podcast, c'est pas pareil. Ouais, c'est on ça. peut y aller, pareil. Gab, avec un petit match par match, puis je vais Mais, mettre vraiment attends un peu, d'informations sur plus que la soirée avance. Où est-ce que Nick a clutché? Puis Nick, c'est devenu sa soirée à un moment donné. Moi, j'aimerais juste rajouter un autre élément important. Le cannabis est illégal au Texas. Fait que là, moi, j'étais bien déçu. Puis là, à un moment donné, on va dans un café qu'on est allé 2 fois. Puis que j'ai pas noté c'est quoi, par contre, mais c'était à côté. C'est le coffee cool, là. Je pense Je vais pas le que c'est ça. Je sais pas c'est quoi le nom de la salle. C'était Gillies? C'est le Gillies Bar. Le Gillies Bar. Fait que c'était vraiment une belle salle. Puis à côté, Ouais. il y avait un café bien sympathique. Mais il y Puis là, avait surtout dans le même bâtiment du Gillies, il y avait genre le salon, tout ça. Puis je suis comme, Chris, ça va être nice. On va aller faire du rodéo après. Finalement, c'est juste une grosse crise de salle vide. Il y avait comme rien. À part le puis Gillies. dans le café, je regarde qu'est-ce qu'il y a. Puis là, je vois qu'ils vendent des jujubes aux potes, ils vendent des gâteaux aux potes, ils vendent de la boisson aux potes. Puis là, je suis comme, Chris, je suis assez convaincu que c'est illégal. Puis là, Guillaume et Nico m'avaient dit, là, ici, t'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Fait que, Ouais. va pas acheter du pot à quelqu'un. Je suis comme, mais j'ai vraiment le goût avant d'aller voir la lutte. Puis là, puis moi, il faut savoir que Game Changer Wrestling, les deathmatch, je trouve que ça se combine bien avec le cannabis aussi. Hein, tu sais. Ouais, Puis c'est là, scientifique, puis- toi, c'est vrai. Là, finalement, il y a une canette. Là, on m'apprend qu'il y a un loophole légal, un trou dans la loi qui permet de vendre des produits de cannabis qui ne sont pas des produits de cannabis, qui sont techniquement des produits de chanvre, parce que les scientifiques ont été capables d'extrapoler une molécule qui buzz dans le chanvre. Puis là, selon des ratios qui respectent de THC, je ne sais pas trop, ils peuvent en faire. Fait Parce ça, que nous, pour au dire Texas, on n'a pas juste vu de la lutte, on a rencontré des scientifiques. Fait que j'ai bu une délicieuse C'est pas canette. vraiment un scientifique. Là. Il a dit qu'il y avait des scientifiques qui ont trouvé ça. Le J'ai gars bu, qui veut savoir c'est 0 1. Ben, peut-être c'est un scientifique, là, parce que côté serveur était moyen. Là. On commande un petit sandwich, manger, puis il fait comme. Puis votre sandwich, c'était-tu bon ou Hein, il voulait Ouais. vraiment des détails. Hein. c'était correct? Hein? Non, j'ai trouvé ça très bon. C'était délicieux, ouais. Oui, mais toi, t'étais pas là, Gab, mais quand il est venu nous voir, mais il était Ah ouais? comme c'est-tu bon ce que vous mangez? Ben, c'est toi qui m'as servi, c'était quand même bon. Ouais. Oh, en tout cas, c'était correct, hein? Ben, non, La c'était seule bon. personne queer de toute l'entièreté de Dallas qu'on a croisée en passant. Ouais, puis cette personne-là n'était pas très confiante ou confiant Ouais, avec mais en tout cas, c'était- sa cuisine. Fait que ça pour dire que moi, j'étais dans une bonne vibe parce qu'il y avait une petite boisson là, de THC, ben, pas tout à fait, mais dans ces eaux-là. THC 8. Moi, 9, je pense. TH, en tout cas. Cette molécule-là, puis je trouve que c'est important dans le contexte parce que moi, je vis le rêve. Là, on rentre dans la salle. Déjà, le bout que je trouve moins le fun, c'est qu'on aurait pu rentrer sans payer, mais on a des très bonnes. Puis là, Pas je me dis, celle-là. en plus, on trouve pas notre place. Oui, ils ont pas checké nos billets, mais ils ont Ah checké oui, qu'on c'est était vrai. majeurs, par contre. Ça, ils ont checké. Puis, Même bref. chose à All-In, on va en parler Ouais. dans l'autre épisode, mais All-In aussi, les billets. Fait qu'on on s'est placé dans notre siège, puis vous remarquerez, là, dans l'événement s'appelle Game Changer Wrestling, Boss of All Bosses sur Thriller TV. Je vous recommande chaudement. Si vous voulez découvrir Game Changer Wrestling, c'est une bonne porte d'entrée. C'est un show solide. Je vous le Ouais. recommande. Puis vous allez nous voir. On a nos 3 chemises qui matchent avec mon visage qui se fait chopper à Lutte Cap Core 2 dessus. Remarquez aussi, là, ceux qui regardent la vidéo, que Guillaume et moi, on porte notre chemise de Rock de Chalkline. Nico aussi en a une, mais il a décidé de. Ouais, au début, je l'avais acheté cette chemise-là en pensant qu'on avait l'air ridicule, mais finalement, elle est juste vraiment belle. Moi, c'est pas mis au. Personne nous a m'a mis au parfum qu'il fallait porter cette chemise-là. Ben, c'est la synergie de frères, ça, Nick. Tu peux pas comprendre. Tu l'as déjà perdu avec le décalage horaire. Non, mais ouais. Mais j'ai failli mettre ta chemise, par contre. Ben, j'aurais aimé ça. Ça se peut que je le mette à ton mariage. Ah, ben, peut-être au party, là, après. Là, tu sais, Je suis animateur, je fais ce que je veux. Ouais. J'en ai Je fait savais, 150. c'est ça, Guillaume, notre animateur a décommandé, fait que c'est rendu Nick l'animateur du mariage. Ouais, j'ai su ça. On peut encore rester sur la Game Changer. Là. Il y a des auditeurs qui sont là pour ça. Là. Ben ouais, mais c'est quand même intéressant, ce bout-là, je trouve aussi. Ben ouais. Fait que moi, je vis le rêve. La salle est pactée. Ça nous dit sur Cage Match que c'est une salle de capacité 500 personnes. Écrit ça. Hey, ça sentait Oh, oui. l'étiquette, là. Ouais, mettons, c'était 1000, mais il y avait encore de la place, étrangement. Pour marcher, là. Tu sais, moi, j'ai été acheter de la bière quelques fois, là. Il n'y a pas tant de place. Le monde était juste Chris, courtois. t'as pas là. été- ouais. Christy qui était gentil, le monde. Moi, c'est sûr qu'il me À voyait. part la madame handicapée, mais les autres, là. L'esti de madame handicapée. On va en reparler tantôt. Mais tu vois que les gens étaient gentils, la crowd de Game Changer Wrestling. Oui, ben, Chris, j'arrivais avec mes. Tu peux en parler de ça, de la madame handicapée, pourquoi pas tantôt? Vas-y, là.
Ben, c'est pendant quel match? C'est-tu pendant le match Ben, on s'en Cardona? fout. Fais juste en parler. Ben, c'est à cause que c'est sûr que tu sais, elle est handicapée, fait qu'elle est à chaise roulante, puis elle est dans un coin. Mais elle est dans le coin où ce que tout le monde passe pour aller s'acheter de la bière, puis tout le monde, faut qu'elle tasse, faut qu'elle tasse, faut qu'elle tasse. Elle est ringside, Elle est elle est ringside. ringside, mais dans un des coins. Fait que tout le monde est comme en avant du bar. Tu sais, le bar, mettons, il est là. Mettons, tu fais ça de même avec la salle, avec l'entrée des lutteurs, puis elle est dans le coin. Là. Fait que la seule place où tu peux passer pour aller chercher de la bière, c'est là. Ouais, mais on le remarque pas, le crime, qu'elle est handicapée. Là. Elle est assise. Ouais, elle est assis à Il y a côté ça du aussi, monde. il faut qu'elle réalise ça. Là. Fait que là, puis à un moment donné, elle demande à un agent de sécurité ou je sais pas trop, puis il y a quelqu'un qui dit hey, tassez-vous, tassez-vous, puis là, elle se met à pleurer. Hey, Chris, t'as pas parlé, on la remarque pas, je suis handicapé. Non, on la remarque pas, si t'es assis, man. Arrête. Pourquoi tu pleures, tabarnak? Pourquoi tu pleures? Nick. Mais non, moi, ça m'a vraiment mis. C'est Ça pas m'a une bonne vraiment semaine fâché. pour toi, c'est tough. Là. Mais non, Je trouve ça raide. Qu'est-ce que tu dis là? La pauvre madame handicapée, l'endroit n'est pas adapté pour elle, elle se fait tasser par tout le monde. Non, mais là, ce qu'elle je pense décrit- qu'elle a choisi cette place. Je pense pas que le bien décrit. Elle avait l'air vraiment une madame. Elle avait l'air d'une Karen. là. C'est Oui, sûr oui, qu'elle oui, s'appelait oui, Karen. c'est là. ça. C'était une Karen. Là, puis, Elle est dans un show quand même punk rock avec un deathmatch, mais comme, hey, je me fais déplacer souvent. Faut que je Tu m'attende vois- un peu pour laisser passer le monde qui va chercher de la bière. Hey, calme-toi, madame. Non, mais tu Viens voyais, pas. tu voyais qu'il y avait beaucoup d'acting. Là, tu sais, c'était plus. Ouais, qui Mais- pense ailleurs. C'est facile. Mais si elle n'avait pas été en chaise roulante, elle t'aurait gossé quand même, c'est ça? Ouais. Mais oui, Ah oui, ouais. oui. C'est pour ça que Ok, je dis le ok. style handicapé en chaise roulante. Parce que, tu sais, si elle pleurait, puis genre. tu sais, c'est. Non. Ouais, c'était pas handicapé, il aurait voulu lui casser les jambes, là, tu sais. Tu Ouh. comprends? Ouais, ouais, pour qu'elle devienne handicapée. En tout respect, là, je dis ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Là, t'aurais pu y casser, elle aurait rien senti peut-être. Non, j'ai rien contre les handicapés. t'aurait J'ai de quoi défoulé, contre- par contre. J'ai de quoi contre cette personne-là. Là. Fait que, Gab, tu peux continuer à parler de ton rêve, là. Ben, je vivais le rêve parce que là, j'arrive, un petit boss qui embarque, il y a du monde. Là, je suis stressé parce qu'on ne trouve pas nos sièges. Je trouve ça malaisant. Là, on arrive à nos 3 places avec chacun notre post-it écrit dessus Guillaume Vallière, je pense. Ouais. Puis on finit par s'asseoir. Et là, c'est le premier match. Ça commence avec un scramble. On fait-tu match par match? Êtes-vous à l'aise avec ça? Ben oui, un classique. On passera vite, on n'a pas grand-chose à dire. Ça commence par un scramble. Si vous n'êtes pas familier avec Game Changer Wrestling, il y a toujours au moins un match scramble qui appelle à chaque événement. Et ça, c'est un match qui ne se cache pas d'être un gros spot fest sans logique de psychologie de ring. Mhm. Donc, c'est des machines à GIF, mais c'est des C'était le match démonstrations. qu'on se disait, ah non, on est arrivé trop tard pour arriver avec notre bouteille de vin. Prendre un petit vin rouge pour regarder ce match-là. là. C'est une démonstration d'athlétisme. Puis souvent, ils vont placer des nouveaux lutteurs qu'on connaît moins là-dedans. Puis même si c'est un match qui Comme a le pas petit de... monsieur, là, comment il s'appelle, Gavin Hash, là, il avait genre 14 ans. Là. Tabarnak. Maximum, Fireball. il avait 15 ans maximum. Là. C'est sûr qu'il pète pas le 18. Là. Il n'y a pas de page cage match. Il y fait que je peux avait pas te le Gringo dire. Loco, il y avait Gringo Loco, Bobby Flacco et Cappuccino Jones. Ça, c'est un asti de bon nom, par contre. Dolce Tormenta, Gavin Ash, puis Jack Cartwheel. Ouais, Là, Jack il y avait- Cartwheel, on l'aime parce qu'il fait des roulades. Mais oui, je pense que c'est Gavin Nash qui avait à peu près 17 ans. Là. Moi, c'est Gavin Hash qui avait 17 ans. Tabarnouche, Ouais, il il a- s'appelait- était un 17 généreux. Là. Mais il y avait sa On va le famille voir. qui était là puis qui criait Fireball. Mais mon point, c'est qu'il n'y a pas de psychologie dans ces matchs-là, mais le gagnant, ça arrive qu'il il pourrait être pushé plus tard dans Game Changer. Fait que des fois, ça a des incidences. C'est Gringo Loco qui l'a emporté. Puis moi, ce que je retiens de ce match-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Cappuccino Jones, puis j'adore ça. Il y a aussi puis Gringo que- Loco, comment il a crié « Je vais tuer cet homme », puis il a fait Et il l'a un fait. move, puis il l'a fait, il a tombé directement le genou dans la tête. Ouais, il a Ça, fait c'était un bon. genre pas Starship Pain de John Morrison, mais de quoi que tu tombes assis sur le coin puis tu fais un Ouais. moonsault, genre, je pense. Puis tu sais, C'est ça? Gringo Loco, ouais, puis tu sais, il fait ça, sa spinning powerbomb, tout. Je suis comme « Arrête de tourner tout le temps, tu vas tuer quelqu'un ». Mais Gringo Puis, Loco, il me fait sentir bien avec ma bedaine parce qu'il me montre, pas parce que t'as une bedaine que tu peux pas le faire, tu sais. C'est vrai, ça. Il a l'air quand même d'un gars qui fume beaucoup de cigarettes aussi. Il devrait peut-être pas le faire, mais il le fait quand même. Tu sais, il Ouais, fait c'est- vraiment je pense des... Ben, je pense que tu as mis le doigt dessus. Il devrait pas le faire parce que niveau sécurité, C'était pas, Carte. c'était pas le mieux. En même temps, je pense pas qu'on l'a placé avec la crème de la crème non plus. Là. non. Je pense que ça se sentait un peu dans ces matchs. Il y avait quelques reçus qui ont été donnés. Là. Fait que j'étais content de voir Gringo Loco essayer des spots complètement dangereux. Puis j'étais content de voir Jack Cartwheel faire plein de roues latérales avant de sauter en bas du ring. J'aimerais Fait ça que- dire que Gringo Loco, avant qu'il dise je vais tuer cet homme l'avait un peu, un peu stiffé là, sur un move. Là, puis c'est ça. Je pense qu'il a donné son reçu. Fait que tout de suite après. J'ai le pas match exactement- était pas exceptionnel, mais la crowd est calissement en feu à ce moment-là. On le sait déjà. Donc, on a vraiment du plaisir pour ce premier 10 minutes. Et Ouais. ça continue avec Joey Janela, que vous connaissez de All Elite probablement.
et qui va affronter Man Ah, c'est Like tout the après? Reese. Mhm. Ouais, Man Like the Reese qui a volé ma gimmick de chanter sa tune en arrivant. Sauf que lui, sa tune est nulle à chier. Ouais, c'est ça. Il dit When I say 01, you say 21, 01, C'est bon. 21. Non, c'est le caméra. Ouais. Nick. C'est assez moyen. Et Non, là, Man ouais. Like the Reese est accompagné de Brody Lee Jr. Donc, ça, c'est intéressant. Brody Lee Jr. qui, à ce moment-là, 12 ans, 13 ans. Ouais, je pense qu'il a 12 ans, selon nos recherches. Je regarde. Il a 13 ans actuellement, puis il est signé à la All Elite Wrestling, je pense, si je dis pas de bêtises. Ouais, il va être signé. Ça nous affiche des petits enjeux techniques de batterie épuisée, mais j'imagine que vous gérez ça. Comme des pros. OK. Fait que je continue tout seul, ça, je comprends. Aucun Non, problème. Qui gosse là-dessus, j'étais avec toi. Donc, Joey Janela, Man Like the Reese, avec Brody Lee Jr. dans son coin. Mais la foule embarque quand même dans l'entrée de The Reese. Puis le gros de ce match-là, le plus intéressant finalement, c'est l'implication de Brody Lee Jr. Et là, il y a des pops à chaque fois qu'il est impliqué. Il va se faire poussailler au début jusqu'à ce que ça culmine avec lui qui fait le finisher de son père, Brody Lee. Ouais. Brody Lee. Et ça explose. Et c'était Joey Janela l'emporte, mais ça finit avec un feel-good moment alors que Brody Lee Jr. attaque Joey Janela. Et là, on connaît la Game Changer Wrestling. On comprend qu'éventuellement, on risque de voir Joey Janela versus Brody Lee Jr. à Game Changer Wrestling. Ouais, il a pas mal challengé à la fin du match. Fait que moi, j'ai hâte de voir ça. C'était un match tout quand là, ça donnait un peu le ton. Parce que non, on s'est dit, c'est le temps d'aller chercher quelques consommations. Puis c'était pas cher. C'était comme 12 pièces à bière US. Ça. C'est des grosses cannes, par contre. Ouais, c'était des grosses cannes. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Les gars chialent pour rien. Après ça, il y avait le match qu'on attendait tous. Le Garage Beer Rule Match, qui est une bière locale, je pense. Ça. Ouais. On était avait pas le... sur place, par contre. Hmm? Elle n'était pas en vente sur place, cela dit, mais Non, elle était ben- affichée sur le ring. Elle était affiché sur le ring, puis il y avait c'était Shotzi Blackheart contre Matt Cardona pour savoir qui allait être le vrai Indie God du monde de la lutte. Mais oui, puis Shotzi Blackheart qui fait tout le temps ça possible là, pour se faire remarquer, se démarquer depuis sa sortie de la WWE. Sa deuxième apparition après avoir quitté la WWE, c'était de faire une entrée surprise dans le tournoi Deathmatch de Game Changer Wrestling, Tournament of Survival, le 10e, qui a eu lieu le mois dernier. Donc, elle a fait son entrée dans un triple threat là, contre Matt Tremont, qu'on verra plus tard, et Jimmy Lloyd. Hey, je vous sens très peu attentif, les gars. Qu'est-ce qui se Non, passe? mais Nick, tu peux abandonner la caméra, là. On va continuer à deux. Non, on continue à deux. Ça marchera pas. Viens-t'en. Viens-t'en. On fera ça entre les deux. Là. On a un autre enregistrement. Il n'y a pas de stress. Ben oui. Là. On est bien avancé. Là. Ça, je suis un peu déçu qu'il n'y aura plus de changement de caméra à partir de là. Mais... Ouais. Parce que d'habitude, tu peux tester la Guillaume Cam. Peux-tu Non, montrer là, la je Guillaume Nick Cam? Cam. Oh, la Nick Cam marche bien? Ben oui. Ça marche bien. Fait que vas-y que Shotzi Blackheart, Matt Cardona. Matt Cardona aussi qui Mais là, décidé Chris, pouvez-vous juste réagir un peu au fait que Shotzi Blackheart a quitté la WWE puis son deuxième match, c'est un deathmatch dans un tournoi deathmatch? C'est quand même cool. Ouais, mais elle avait Ouais, fini après avec un ça, deathmatch aussi, avant d'aller à la WWE. Puis après ça, elle a dit j'en fais plus de deathmatch. Non. Mais elle avait un peu teasé un deathmatch contre Matt Cardona. En tout cas, moi, je trouve ça très cool qu'elle ait fait une entrée surprise pour faire ça. Après Et ça, toi, elle a regarde, annoncé t'es- sa retraite de deathmatch. Puis là, T'étais pas là, toi? elle a Excuse-moi. annoncé. T'étais pas là. Est-ce que je continue? Ben non, ben Je t'ai vas-y, pas- là, rendu Je là. t'ai pas coupé à la bonne place. Je vais te couper après. Non, en fait, mais t'étais pas là à la MLP, puis Bon. Matt Cardona, il a intervenu pendant le match à Shotzi, à la fin, puis il a fait perdre. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Shotzi a dit que c'est elle la vraie Indie God. Et c'est ça qu'on devait déterminer pendant le match. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Moi, j'étais très content de voir Matt Cardona en live. Moi, j'ai adoré ça, surtout le bout. Il y a un bout qui, vu que c'est commandité par la Garage Beer, lui, il décide de prendre une petite gorgée, puis il crache ça sur Shotzi. À Stas, il crache sur un fan de première rangée, puis il le fait une deuxième fois. Il a craché 2 fois sur du monde. Puis c'est une belle foule de lutte de Game Changer Wrestling. Il n'y avait pas genre un doute de Ouais, une belle foule Tu m'as de... craché dessus! Je veux me battre! Je vais montrer à tout le monde que je suis un homme, je vais me battre. Chris Ça, c'est Guillaume, pas arrivé. tu t'aurais pas été content, toi, de te faire cracher une bière dessus à la première rangée. Là. Cette soirée-là, oui. J'aurais crié, même que j'aurais profité de ça pour crier Encore. bière gratuite. Puis j'aurais dit, je suis brillant. Puis j'aurais eu une ovation, j'aurais eu un pop. C'est ça que j'aurais fait, regarde. Le monde aurait capoté, c'est sûr que j'aurais fait ça. Mhm. On était en mode très lutte, là. Ça,
Ça que j'ai aimé de cette soirée-là, puis la qualité de la soirée, c'est surtout que tout le monde embarquait dans Chris, que c'était tout bon. et lutte. Tout Fait que toutes tu les te fais cracher camps dessus, le étaient monde fait bons, oui, tout. c'est ce que je fais partie du spectacle, ça Ouais. va arriver. Mais il a craché aussi, c'est des personnes genre, qui étaient un peu. Qui pourraient avoir une chambre au CRDI. Non, je pense pas. Ben là. C'est beaucoup de préjugés, ça. Moi, c'est beaucoup de préjugés. Chris, arrête, c'est du côté gauche là qui a fait ça? Non, pas tout. Non? Ok, ben de bord de bord, Il non. était de l'autre bord. les L'autre gens- bord. Ok, mais de l'autre côté, s'il avait fait de ce Il côté-là. était pas par du contre- côté des gens spéciaux. C'est de l'autre bord. Si Ok, moi, vous ils êtes ont pas- gênant. C'est pas gênant. Ben, un C'était peu, ça quand pareil. même. C'est ça, Je sais le pas, premier Chris. rangé de ce Moi, j'étais côté-là. plus là. occupé à avoir du fun qu'à me dire y a-t-il une déficience Non, mais intellectuelle? moi, lui? je suis éducateur spécialisé dans la vie, fait que des fois, j'ai Il y a un des deux monsieur qui était de l'autre bord, je parlais dessus, je parlais, puis il me parlait juste de même. J'aurais pas été surpris. Ah oui, Mais- puis mais tu peux continuer. un autre indice, il y en avait 3 avec des coquilles. Ça aussi, ça m'a aidé là, pour savoir si. À quelque part dans le spectre, là. Mais le match de Cardona, c'était cool parce qu'il a perdu. Il a fait. Si Cardona, il est business, tu sais, il a fait sa séquence qui essaie de garnoter des gosses Shoddy 3 fois, puis elle a pas de couilles, fait que ça lui fait pas Non, mal. mais pire que ça, elle a des balls of steel. Elle dit tout le temps ça. Ouais, mais puis elle a gagné à cause de ça. Tu sais. Il s'est vraiment mis le dos à couvert après en disant mon Dieu, pourquoi ça marche pas? Manger un coup de chaise puis il a perdu. Puis ça, il y en a qui ont tweeté ça, puis ils ont publié ça sur Instagram en disant hey, expliquez-moi donc si la lutte est fake, expliquez-moi donc ça. Puis il y en a qui ont dit c'est juste de la merde, puis lui, il a accepté la collaboration. C'est hot. Très, Matt Cardona a accepté la collaboration, tu sais. très business. Tu vois, là, des fois, tu peux accepter la collaboration, hein. Je veux juste dire ça de même. Matt Cardona l'a accepté, puis il y a eu des millions de vues, puis c'était un kidam là, qui a mis ça sur Instagram. Puis, je trouve ça très cool de lui, puis tu sais, lui, si ça parle de lui, puis ça le met over, il accepte la collaboration. Je veux juste dire ça, c'est assez simple, là, tu vois, tu sais, t'as une invitation sur Instagram, t'acceptes, ça apparaît sur ton T'as le droit de regarder la vidéo avant, par contre. Là. Ouais, c'est ça, tu peux même le regarder, mais tu sais, c'est quand même facile d'accepter, tu sais, Non, c'est Cardona, comme, il est bon, capable. c'est comme bon pour les deux parties qui acceptent, dans le fond. C'est comme un peu la cross-promotion pour les deux. Ouais, ça, Ouais, lui, c'est ouais, bon pour lui, exact. mais en plus, il a aidé la personne. Ah, c'est un peu comme si les deux ils s'élevaient ensemble là, Ouais, pour c'est ça. le bien commun. là. Ouais, C'est ça, intéressant. mais c'est possible, là. Tu sais, Ouais, mettons. ouais. Ouais, ouais. Fait que ça, mettons, si on plug, mettons, on va voir. Non, je parle pas de nous, mais mettons, tu vois un podcast, ils te rejoignent une entrevue, là, ils mettent une collaboration avec toi, un extrait, tu sais, tu peux quand même, tu sais, c'est facile, tu fais juste accepter, puis ça aide les deux personnes, tu sais, les parties. Je veux juste- Shout-out à PCO qui l'a fait, hein, puis que ça a Oui. très bien Ouais. fonctionné. Ouais, PCO, Matt Ailleurs. Cardona, on dirait que les gens qui sont comme au top, ils ont compris. Ils ont compris Ils ont compris quelque chose. le en tout setup. cas, je dis ça, Mhm. je dis ça, tu sais. Ouais. Fait que On j'étais très parle. content de voir Cardona en live. Fait que ça continue la série de. Ah, lui, il est de hot. En bons plus, matchs on efficaces. était tellement bien placé pour son entrée, ça dit juste à côté. Moi, j'ai pu l'envoyer chier. J'étais heureux. Tout était parti chercher de la bière. T'as pas vu que ça. Moi, il a pas vraiment fallu. J'ai été beaucoup chercher de bière. Épicé aussi. Épicé. En tout cas, je pense que t'es diabétique. Je veux t'en parler. Je pense qu'il faut discuter. Mais il y a aussi le fait que j'étais très constipé pendant cette fin de semaine. Ah, confiance. J'ai comme Qu'est-ce l'impression que- que ça poussait sur ma vessie. Ça s'est même pas dit en dehors du podcast. là. C'est la Mais première non, fois que j'ai j'entends dit ça. plusieurs fois. J'ai dit, Chris, tu vas pisser. Tu vas bien pisser, Guillaume. Je pense pas que ça aide bien que t'aies pas chié et tu pisses tout le temps. Tu pisses toujours. Moi, je pense que j'ai demandé à Jimmy Knight parce que je me demandais Bon. pourquoi j'étais constipé. Puis j'ai dit, puis je pissais beaucoup. Puis ça se peut que ça soit relié. C'est sûrement le décalage horaire que ça te fucké. Mais Ouais, mais souvent, c'est le une heure. AI, il dit un peu ce que tu veux entendre. Si tu lui poses une question, il va te trouver une réponse. Tu comprends? C'est Non, non, je pense pas pas. nécessairement la vérité. là. Parce que depuis que j'ai été à Selle, tout est beau. Bon, Bon, parfait. ben, c'est super ça. Donc, le prochain match, ça devait être Ricky Morton contre Mance Warner. Ça Chris, devient ça, finalement c'était bon. One Call Menders Oui, et parce Ricky que- Morton contre T'as Kerry laissé Morton finir. et Mance Warner. Là, on va faire une règle, là, les boys. Laissez-moi finir mes phrases. J'ai Puis, de la misère, moi, vu que t'es à distance. Je te laisse parler de Ricky Morton, Nick. Vas-y. Non, non, continue. Non, mais c'était ça, j'ai fini. Là. Je voulais juste Ça nommer le rappelle match. plus ce qu'il veut dire, gars-là. Non, non, ce que je voulais dire, en fait, c'est par rapport à... C'est Mance Warner, tu disais, le nom? Oui. Mais Bon. dépend de qui tu parles. Mais... Si tu parles de Mance Ben non, mais Warner, le Mance oui. Warner contre Ricky Morton, c'était ça au départ? Ouais. Bon, parfait. Ouais, exact. Mais bon, t'as Mance Warner qu'il est intervenu après le match de Shoddy aussi, qui a commencé à frapper Shoddy. Ça a commencé Ah. même le match. Ouais. Puis après ça, t'as Ricky Morton, ça donne parti. Là, tout le monde est viré cinglé. Puis Si il vous est ne savez arrivé- pas, Ricky Morton, le gars des Rock'n'Roll Express, qui a actuellement 68 ans. 68 ans. Mhm. T'es juste à me demander les âges de lutteur, tu vas sauver du temps, là. Ouais. Il y a Comme quand tout, même j'ai sais tout, là, comme tout le monde. une belle coiffe, pareil, pour un gars de 68 ans. Là. Oui. Lui, Tout le monde sait les âges de J'ai tous les raserai lutteurs, là. jamais. Roman Reigns est né le 25 mai 1987, puis Seth Rollins le 23 mai. Ah ouais, Carlito, il a quel âge? Carlito, il a 48. 48? OK.
Mais c'est ça. Fait Attends, que t'as attends, Ricky je Martin. vais juste valider ça. Il a 38 ans. Carlito? Ouais. Ben, il a de l'air de 48. Il devrait avoir 48. c'est ça Attends, que je pense que c'est peut-être pas le même Carlito. Ok, bon. WWE, 46 ans. Ah, ben, hey, j'étais proche, je me le donne pareil. T'as Ouais. Ricky Martin, t'as Matt Warner qui commence à frapper Chuddy, t'as Ricky Martin qui arrive, là je sais pas si je le dis bien ou si le monde va penser que je parle du chanteur. Là. Ricky Martin, Tout qui le monde est, te suit. Tout le monde avec toi. puis il est arrivé sur le ring, commence à frapper Matt Mais Warner. le lutteur ou le chanteur, excuse? Le lutteur. Ok, merci. Ça aurait été le fun par contre qu'il arrive avec une chanson de Ricky Martin, comme ça c'est pour mindfuck le monde. Puis là après C'est ça, c'est ça, t'as Matt Warner qui s'en va en bas du ring. Après ça, t'as le fils de Ricky Martin qui arrive, qui Kerry. est Kerry Martin. Mhm. Puis après ça, t'as le One Call Manders. One Call Manders qui est arrivé, plus un esti de pop là, de la foule. Je sais pas pourquoi. Sûrement qu'il vient du Texas, I guess. Mais un chapeau de cowboy. Ça. Il est arrivé, puis il était over sur un. Ben, il a pas souvent pire la plan. DPW, qui est la lutte locale. Ben, proche de là. Puis là, ça a pris. Là, finalement, ils disent que c'est un tag team. Boum! T'as Ricky Martin qui garoche Warner puis son fils à l'extérieur. Ricky Martin, ça prend pas 2 minutes, 30 secondes qui fait un. Tu sais, fait pas 30 secondes qui est sur le ring qui fait direct un dive. Un sweet dive. Là. Le gars, il a tellement Puis, fait un ce, sweet dive. ce qui est excellent avec son sweat dive, c'est qu'il le fait à partir de comme 3 pas des cordes. Donc, lui, il a 68 ans, tout est calculé dans son nombre, dans son énergie qu'il dépense. Fait que c'est dit, c'est quoi le minimum de pas pour faire un dive? 3 Mhm. pas. Tac, 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 il le fait. Ouais, les clotheslines, tout, c'est 2 pas. Il a fini le match avec un sublime Canadian Pile Driver. Ouais. On était heureux. Puis, en finissant le match, nous, on avait nos chemises à l'effigie de la face à Gabriel en douleur. On avait 3 fois la même chemise. Puis il a serré la main à Nick parce que nous, on avait les sièges de. À côté de la Ben, à très côté élite, de la- là. On n'est pas Ouais, la ouais. plèbe, là. On était à chaque côté Les dans entrées. l'entrée de le lutteur, là. Puis on était à 3 rangées du ring, je veux juste le mentionner, pendant que la plèbe était en arrière. Puis il a serré la main à Nick parce que, tu sais, quand tu fais partie de l'élite, tu as une proximité avec le lutteur que les autres peuvent pas avoir. Ouais. Puis il a serré, puis il a dit j'adore vos chemises. Fait que le Nick il a viré fou, puis à partir de ce temps-là, il achète de la boisson tout le temps. Ouais, ouais, c'est là que j'ai clutché. Là. Je suis revenu avec 4 bières. Là. Puis là, Guillaume, il était comme Gab, j'ai pas fini la mienne. Oh. Ouais. Gab qui avait bu de la bière au champ, il était plus en mode, tu sais, on n'est pas pressé, les gars. On n'est hein? pas obligé de prendre de la bière, là. Parce que moi, je fume pas, sinon je fais des crises de panique. Fait que faut que je boive. Fait que Fait que j'ai là- bu 2 autres bières. Après ce match-là, il y a c'est pour te remercier, là, Ricky Martin, il savait ce qui s'en venait parce que ça a été le I Quit match entre Kiji Orso contre Sam Stackhouse. Que sur papier, t'es comme pouf! Ça Comment va tu être- décrirais Sam Stackhouse? Sam Stackhouse, le roi du camping. C'est même que je le décrirais, là. Tu sais, mettons, je m'attends qu'il s'il me donne un conseil au camping, je l'écoute. Il y a de l'expérience, ça fait Il longtemps est qu'il affiché shit. comme étant 6 pieds 3, 340 livres. Hey! Il est plus que 3,40. C'est plus 540, toi. Puis, 3,40. sur papier, là, je me disais, ça va être épouvantable comme match. L'histoire est bonne. Il a pas aidé assez vite Fuego del Sol. Puis à cause de ça, il a perdu son masque. Il a fait qu'il prenne sa retraite, Fuego. Il a enlevé son masque. Puis il est revenu sur un KJ Orso. Puis ça commence quand même très lentement. C'était là, avec, c'était son partenaire tag team aussi à Stackhouse, tout ça. Fait qu'il y avait des enjeux importants là, pour qui justifiaient un match violent. là. ouais, puis ça commence quand même très lentement là, avec Sam Stackhouse qui montrait sa puissance à coup de double chop pendant au moins 8 minutes. Ouais, Ouais, était- il a fait des 4 coins. C'est que Stackhouse, souvent, là, dans les matchs tag team, ce qu'il fait, tu sais, puis on comprend que si t'es vieux ou plus gros, tu sais, un match tag team, ça te permet de te cacher un peu, tu sais, de pouvoir prendre ton souffle. Puis souvent, ce qu'il faisait dans ces matchs-là, c'est qu'il, pour surprendre la foule, qu'il le voit débarquer, qu'il ne s'attende pas à ce qu'il fasse ça, il fait des séries de cordes à linge de coin en coin, mettons. Tac, tac, Ouais. tac, 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 tac. Il Avec une finit bonne avec un spinning course. wheel kick, là, mettons. Mais, là. puis là, tout ça, il l'a tout fait, mais je pense que ça l'a suivi tout le match, cette course-là, tu sais, parce qu'on s'entend que quand t'es gros de même, c'est plus demandant à courir. Mhm. Tu sais, puis, fait que là, après ça, il enlignait avec des chops, puis c'était supposé être genre, hey, là, il domine physiquement, c'est dévastateur, mais c'était les pires chops que j'ai vus. Ouais, mais ça, c'est le bout ordinaire du match. Parce qu'après la 8e minute, ça devient le candidat au match de l'année. Là. En tout cas, moi, ça va dans mes top 3, c'est sûr. Ça va être dur à déplacer. Tu sais, tu vas avoir Tony Storm, Maria May, puis après ça, Sam Stackhouse, qui Joe Orso, ça s'en vient. Parce que Sam Stackhouse a saigné que le tabarnak et a perdu genre des bouts de front à la fin du match. là. Mhm. Il y a comme des lambeaux de peau dans la face. Sa femme s'est fait attaquer. Dégueulasse, qu'est-ce que Il y a tu eu. dis. Il y a eu. Mais moi, c'est ça, à cette heure, pour savoir si c'est un bon match, faut que tu aies perdu un peu de front. C'est pour Ouais. ça que le main event aussi de John Moxley contre Hangman Page, je vais vous donner un spoiler alert pour le prochain épisode.
J'ai adoré le match parce qu'il a perdu des petits bouts de front en se faisant donner des coups de fourchette dans la face. C'est Fait que si tu dégueulasse perds ce que tu dis, perds pas du front, moi je trouve que c'est un mauvais match. Puis c'est pour ça aussi que D'accord. j'ai adoré le match Tremont contre James Wayne Murdoch parce qu'eux aussi ont mis leur front. Ben, c'est une belle en leçon Sharpie. d'humilité, là, qu'ils sont capables de montrer qu'ils n'ont pas du front tout le tour de la tête. Ils en enlèvent un peu. Là. Oui, c'est bon, c'est Nick. Elle est bonne. T'as Oui, peu, je veux quand juste, même. c'est rare qu'on utilise les sons, mais là. Vas-y. En fait, moi, c'est un match dans lequel là, je me suis surpris à être très, très investi émotionnellement. Tu sais. Puis, Oui, moi aussi, si j'étais fâché après lui quand il a attaqué sa femme, j'étais de même. à force de suivre la lutte, là, tu sais. à un Ouais, moment non, donné, moi je vous écoutais même plus, j'ai réussi juste pour boire. J'étais un trou de cul, là. Tu vas trop loin, tu vas tuer sa femme. Sa banque, il était capable de monter sur le ring, je veux le rappeler. ça vaut la peine de. Oh, calisse, là, à soir, tu vas-tu insulter tous Non, mais les c'est groupes de drôle, personnes que esti. tu peux? La fille arrive, elle court. Oh, Chris. Plus dur que je pense. moi, je Ben, pensais- de un, c'est pas de lutteuse. De deux, il n'y avait pas d'escalier. là, C'est quand même C'était drôle pas pareil, facile, là. esti. Arrête ton crime. C'est drôle. Ah oui. Bon. Je suis pas en train d'insulter. Ouais, ouais. Sa femme n'est pas capable de remonter Ça, sur le ring. ça a quand même fait- on a quand même eu droit à un Canadian Pile Driver du haut de la troisième dans une porte. On a eu droit à des punaises d'en face. Même Sam Stackhouse qui a donné un fist bump à la fin à tout le monde, il y avait encore des punaises dans le joue. Ça, c'était dégueulasse. Mais Il y a eu des coups de râpe à fromage beaucoup d'en face. Il y a eu aussi Sam Stackhouse attaché à des cordes. Allez, tu sais, la plupart du monde qui nous écoute à ce moment, vous n'avez sûrement pas vu le match. Là. Allez sur Twitter TV, puis abonnez-vous alors, pour 5$ juste pour voir ce gars-là. Il vaut la peine. Puis ce match-là est incroyable. Là. Je dis incroyable. Puis on est des experts de lutte. On n'est pas comme vous, là. Le monde qui nous écoute. Non, mais quel Des était. simples, Oui. des simples auditeurs là, de lutte, là, tu sais, qui dame. Nous, on C'est est des experts de lutte qui nous écoutent, mais Guillaume. Ouais, mais pas Mais à nous, notre on voyage au pas- Texas. Pas à notre niveau, là. Personne ne voyage pour la lutte au Texas. Nous, on le fait, on est des experts, on est des C'est passionnés. vrai Mais- on peut rider ça un bout. Là. C'était à cause quand il était crucifié. Par contre, là, j'étais Mais là. je disais, pour des experts de lutte qui disent c'est bon, ça dit c'est bon, Chris. C'est que ça que je voulais dire. Quand il était crucifié. Ouais, c'est Bien vrai, dit. t'as raison, Guillaume. T'as bien dit. Quand il était crucifié, je m'attendais à De quoi il était une- crucifié? Ben, t'es- Ouais. C'est parce que là, tu Pas donnes aucun crucifié, contexte aux là, gens mais- qui écoutent. Ok, mettons, là. en fait, c'est à cause que Joe Russo, il a commencé il a pris du tape électrique. Désolé, c'est vrai, j'ai pas mis au courant. Mais il a commencé à taper Sam Stackhouse. Non, Sam Stackhouse s'est fait taper. Ah, c'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. C'est ouais. ça. Non, il y a juste un bras. Fait que là, j'étais comme, OK, il va prendre son autre bras pour se détacher. Puis finalement, non, il a attaché l'autre. Puis là, il a commencé à le frapper avec quoi? Une chaîne? Une chaîne, une chaise, puis c'est ça, ça. le point culminant Les- du match. Il c'est- saignait en tabarnak. Puis pour vrai, c'était malade. Là. Quand sa femme est rentrée, je riais tantôt. Là. Mais c'était le fun quand elle est rentrée sur le ring, finalement. Puis que le gars, tu sais, il fait un. Tu sais, il est comme. Il a punk, puis là, t'as Stackhouse qui est comme non, non, c'était mieux pas, mon esti. Fais Ça, pas c'est ça, le fais pic, pas c'est ça, le fais pic, pas ça. c'est le pic d'émotion intense Ouais, parce que sa ouais, femme vient déposer le drapeau blanc. Stackhouse, il dit de ne pas faire ça, il peut pas. Qui est un Dadada. Puis là, finalement, il accepte le spoiler. Stackhouse accepte d'abandonner. Et là, KJ attaque quand même sa conjointe avec un genre de curb stomp. Fait que c'était vraiment inattendu. J'étais vraiment investi. Fait que moi, je vous le recommande. Puis, tu sais, quand tu es expert de lutte sur place, hein, c'est dur des fois de détacher ton regard de est-ce qu'avant le near fall, le lutteur est en train de regarder l'arbitre, tu sais, puis là, ça te spoil. Est-ce que la personne reçoit un coup puis elle va se blader avec une petite lame là, de façon subtile? Là, c'était pas très subtil. C'est peut-être la pire blade job que j'ai vue de toute ma vie. Ouais. Stackhouse, il s'est bladé. 3-4 fois. Ouais, tu le voyais, là, il se donnait des petits coups. Il attendait. Ça coule pas assez. D'autres petits coups. Pas assez. Trois petits coups, il dit bon, pas assez. Là, il zigonne une bonne quatrième dernière fois. Puis on est comme, je pense que tu aurais juste dû attendre quelques secondes. Là, Ah, moi, voir. j'étais comme là, ça se transforme en très bon match, on va perdre des bouts de front. Oh, mais ça, c'était avant. Là. Avant, t'aimais pas ça, les deathmatchs de même. C'est après ça que t'as fait. Maintenant, faut que tout le temps qu'il y ait. Ouais, mais à partir de ce moment-là précis, là. Ah, ok, Tu dis, ouais. là, Ouais. il va perdre des bouts de front, maintenant, c'est ça pour que ce soit un bon Mhm. match. C'est ça, exact. En tout cas, Mais c'est. c'était malade. J'étais vraiment investi, surtout à la fin, tu sais, vous le savez, moi. Non, ce que c'est j'aime, moi qui t'ai investi. À la fin. Ah, c'est moi ici que t'as investi, tu fais que répéter nos affaires. Non, mais c'est le fun d'avoir les interventions comme ça. Moi, j'adore les interventions. Puis en plus, là, il y avait un couple d'impliqués. Ça, c'est le fun. Pas un triangle amoureux, mais quelqu'un d'affaire de chum blonde. J'aime ça. Ah oui? C'est qui est arrivé à la fin pour le sauver? L'arbitre. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé après qu'il a attaqué la blonde? Là? Ok, je suis mélangé peut-être. Non, mais c'est Kid Joe Russo qui l'a frappé. Qui a frappé Oui, je sais, mais je pensais qu'après ça, quelqu'un était venu interrompre, mais je m'en rappelle Non. comme pas. Il a attaqué Non, sa femme, il est juste finalement. parti, puis après ça, l'arbitre a
pris des petits ciseaux pour enlever le tape parce qu'il était très, 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 Ouais. très serré, les bras. Ouais, tu sais, des fois, ça arrive des stuns de même que il tape, puis là, tu y crois pas, ou il est attaché, mais tu y crois pas. Là, il était bien tapé. On passe au prochain match, puis je pense Ah qu'on va non, passer pas obligé, rapidement. là. Ouais, ça, tu peux juste le Ben, mentionner. Dans le match, il y avait Ninja Mac. J'étais très content de voir Ninja Mac faire des pirouettes. Si vous le connaissez petit pas, Ninja Mac. écrivez son nom sur YouTube, c'est une machine à GIF. Ouais, si tu le vois sans masse, c'est un petit monsieur de 5 pieds qui a une petite bedaine. Après ça, on avait Je le le match skin de Elena Black, donc une autre de WWE, Cora Jade, qui fait son retour sur la scène indie. Priscilla Kelly, Gigi Qui va Dodd, être, qui fait sans aussi restriction, son retour au indie. Elle était sans restriction que tu as arbitré récemment, c'est ça? Non, elle va être sans restriction en septembre. Ben, c'est ça, là. Je sais pas quoi vous dire sur ce match-là. Là. C'était C'est correct, sans plus. On peut y aller avec Matt Drummond tout de suite. exactement. Ensuite, là c'est sérieux. On a vu un match hardcore qu'on pourrait qualifier de deathmatch, mais là, on s'en va vers véritablement un deathmatch. À Game Changer Wrestling, il y a une ceinture qui est la ceinture ultra violente. Et cette ceinture-là se défend uniquement dans des matchs hardcore, très souvent des deathmatchs. Matt Tremont l'a défendu dans un tournoi deathmatch la semaine dernière, le mois dernier. Fait qu'à chaque match de ronde de tournoi, parce que c'est comme il peut faire plusieurs deathmatchs dans la même journée des fois. Bref, il défendait son titre, il l'a encore. Là, il est dans une bonne run bien populaire côté deathmatch. Et il affronte John Wayne Murdoch, un autre bien connu de la scène deathmatch américaine, qui ont fait un match qui font souvent parce qu'ils sont fous dans la tête, mais je suis curieux de savoir vos impressions à vous qui êtes moins habitués à ça. Ouais, Il y a eu des néons. À la télé, je suis pas un gros fan. Sur place, Matt Tremont, avec son charisme légendaire, il est venu me chercher puis j'ai tout adoré. Ouais, moi j'aimais son clitoris dans le front. Ouais, quand il a écrit To Bring Me Some Glasses, puis ils l'ont pas utilisé tout de suite, puis le monde était comme hey, t'es shit, la glace. Some glass, parce que glacé, c'est des lunettes. Ah, Some Glass, excuse-moi. Tabarnak, chané, là! C'est le décalage, vous le savez. C'est pas facile. Il y a eu beaucoup de néons. Il y a même du jus de néon parce qu'il évite pas avant. Oui, ça, bon. moi, je commençais à être sa brosse pas mal, jusqu'à ce que je reçoive des bouts de néon, puis que j'étais comme, il y en a peut-être dans ma bière. Là, j'arrêtais pas. Oh my god. T'es-tu sérieux? Un petit peu, oui. C'est quoi les chances que ça tombe dans la petite ouverture de ta canette? T'as pas reçu de néon sur toi. Ouais, mais moi j'avais la bouche ouverte, je me suis dit, je n'ai tout avalé. C'est arrivé. Mais moi j'aime ça parce que tu sais. des Gatorade, Nick. Ça coûte, tu sais. Mais j'en avais dans mes poches. Le dedans des néons, on appelle ça du spooky gas dans le milieu. Hein. Puis, tu sais, quand tu respires un peu de spooky gas, tu sais, ça coûte moins cher d'alcool après ça. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est ok, bon. ouais. Mais non, mais bon, c'est ça. J'ai adoré ce match-là. Tremont, Murdoch, c'était bon. Tremont, lui, c'est vraiment qu'il est charismatique x 1000. Ben, il vend bien, là, tu sais. C'est un bon lutteur, tu sais. Puis, il fait des matchs en dehors du match aussi. On a vu sa tête puis- escortée aussi. Puis, le bruit que ça fait, un néon qui pète, c'est impossible de pas réagir, selon moi. Ouais, puis je trouve que les gars, ils jouent impressionnant. bien le fait. Tu sais, à la télé, c'est ça que j'aime un peu moins. C'est que, tu sais, souvent, je sais pas qu'il no-sell, mais tu sais, il sell pas à pu finir. Mais quand t'es sur place, si il criait assez poumonné que ça fait mal que le cri, je pense que ça serait dégueulasse à regarder. C'est comme arrêtez, tabarnak! Mais vu qu'ils le prennent quand même bien, les coups de néon, puis tout, t'es comme c'est safe. C'est correct. Ouais. On peut continuer. C'est un les professionnel. Les nail studs, là, la petite plaque de métal avec des pics là, au bout. Là. Ouais. Ça, je l'avais pas vu, moi, sa tête gelée. L'aviez-vous Non, on remarqué, était tourné, on parlait pendant ce moment-là, mais il y a eu un pop. C'est un spot qui a viralé là, dans les jours suivants. En fait, il y a comme des petits enjeux sur sa tête, Matt Tremont, là, au milieu de son front. Il y a comme une grosse motte un peu dégueulasse avec le temps qui s'est formée. Puis sur le dessus de son front, il commence à avoir de quoi parce que dans le Tournament of Survival le mois passé, il y a aussi eu un enjeu de giclage un peu loin. Mais là, c'était vraiment excessif. Donc, il s'est fait mettre des pics sur le top de la tête, manger un coup de chaise par-dessus ça. Puis là, il a comme no-sell, il a forcé, il a crié « Ah! » Puis là, il y a juste du sang qui a popé en gicleur du top de sa tête pendant qu'il forçait. C'était dégueulasse. Ouais, Ouais, moi, ça, c'était terrible. J'ai adoré le match. Puis la finale aussi, après, là, qui était entre Ify et Attitude Skullguard, là, on l'a moussé tout le long de la soirée. Ça, je crois que c'est bien fait pour les néophytes comme nous, mettons. Ils ont fait l'impensable. Ils ont fait juste des matériels, des promos sur l'écran, puis ils ont mis des sous-titres. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est vrai que c'était brillant, ça, par exemple. Mm-hmm. On comprenait toute l'histoire, puis j'étais hype pour Attitude Skullguard. J'étais convaincu qu'il gagnait, surtout qu'avec deux messieurs que je savais pas c'était qui, dont son frère, Otis Skullguard.
qui est quand même, avec la langue séparée en deux, puis tout. Puis, Lui, il s'est rendu à la finale du tournoi Deathmatch contre Tremont. Je suis content de l'apprendre. Puis, mais ça, c'était un bon match avec des interventions, puis tout. Puis je trouve que ça finissait bien la soirée. Il y a Matt Tremont qui est venu intervenir avec la face pas nettoyée aussi. Là, encore tout plein de sang. Elle a fait un Dead Valley Driver à l'extérieur du ring sur une table à côté de nous. J'ai adoré ça. Je suis comme, wow, c'est incroyable, quelle soirée! Joey, il est intervenu aussi. Ouais, Joey. Joey Janela. Ouais, moi, je pensais que c'était Joey, mais non, c'est Joey Janela. Presque Joey, Joe Louis. Joey, il est intervenu, puis là, on est comme, OK, il est-tu face parce qu'il intervient dans le On coin le sait de... pas, il faut suivre le reste. S'il devient bedonnant en plus, on pourrait l'appeler Joe Louis Janela. Ouais, c'est juste les Canadiens qui vont comprendre. Je suis pas pour le fat shaming, mais pour un excellent gag comme ça, je pense que ça vaut la peine. C'est quand même bon. Ouais, c'est quand même pas. Regarde, Michel donne. Fait que c'était une excellente expérience à Game Changer Ben oui, Wrestling. c'est Là, on a vraiment- entendu dire qu'il s'en va au Vermont. Le Guillaume est comme, hey, c'est juste quelques heures de voiture, on y retourne. Ben oui, c'est En 2 novembre. heures de C'est en route. novembre, ça. Ouais, c'est 2 heures de route, c'est sûr qu'on y va. Ouais, puis aussi un autre fait saillant. Fait que c'était une super soirée. Écoutez ce show-là. Notre voyage à Dallas a très bien commencé. Moi, je me suis dit, ben écoute, ça a valu la peine de venir ici pour vivre un show Game Changer. J'ai adoré ça. C'est une expérience extrêmement plaisante. Une crowd sur la coche. De la lutte qui est bien bookée pour son public. Bookée pour des pop et des pop et des pop. Puis c'était 10 sur 10. Ouais, c'est vraiment le fun. Je me Une sentais... belle foule. Tu sais, j'ai été dans le temps, peut-être 2018, 2019, qu'on allait voir la IWS au Club Unity. Mhm. Puis je trouve que ça ressemblait un peu à ça, dans le sens que, tu sais, L'ambiance, là, ça faisait très punk. Très... Ouais, c'est des connaisseurs de lutte. Ça dit, peu importe ce que tu vas crier avec conviction qui a un peu rapport avec le show, là, ils vont avoir un chance qui va suivre. Ouais. C'est vrai. Tout était bien fait, la merch était bien placée. Après ça, Gab a pu prendre une belle Hey! photo avec Matt Tremont qui va sûrement être la couverture de cet épisode-là. Je sais pas si YouTube va l'accepter, là, mais. C'est une belle photo, par exemple. une petite belle photo. J'ai acheté un beau jersey à Gringo Loco. Non, c'est là, pas un je l'ai- beau jersey, Gab. Hey, Guillaume, Tu l'as acheté, mais- je l'ai porté hier avec un show de fumigène. J'ai reçu plein de commentaires positifs. Ok, mais c'est des gens qui connaissent rien à mode. Je te le dis. En tout cas, ils m'aiment moi, ça veut dire. Ben, c'est ça, ils t'aiment. Ça, je dis pas le contraire, mais c'est dégueulasse ta chemise. Shout out à moi. Fait que sinon, on a eu bien du fun. Abonnez-vous au Patreon, patreon.com/c'est juste de la lutte. Là-dessus, on a fait un épisode spécial en direct de notre attente toute la nuit à Toronto. Pour notre vol de retour, on a raconté tous les dessous. Là. On a parlé un peu du Top Golf, mais si tu veux tout savoir, c'est là-dessus. On a mis l'épisode de Goldberg, son année recrue, est déjà sur le Patreon. Fait que tu peux aller écouter ça aussi. Et la semaine prochaine, là, on enregistre, on va être prêt la semaine prochaine. On s'en va voir, on va vous parler de All In, une expérience de 6 heures dans le stade de baseball. Ça n'arrive pas à tout le Et monde. le reste de notre fin de semaine, on a déjeuné dans un resto déjeuner, ce genre de choses. Ça, on va peut-être vous parler de ça, de l'excellente nourriture à Dallas. Savais-tu, Gab, que j'avais pris une photo de toi et de Matt Tremont à ton insu aussi? Pendant que je prenais une photo avec lui, Non, avant. Tu lui parlais comme si c'était ton chum. ben je pense pas parce que j'ai juste dit, hey, on peut-tu prendre une photo? C'est ça. C'est à ce moment-là que je t'ai pris en photo. Ok, ça, c'est bon, c'est juste de moi à moi à toi. J'aime ça. mais je vais Peux-tu le mettre à la peux-tu la montrer à la caméra, s'il te plaît, pour finir l'épisode? On finira là-dessus. On finit là-dessus. On va finir sur ma réaction. On va... Ben, c'est important à sous-écoute, il explique, c'est important de finir sur un high. Wow. On le voit-tu bien, là? Non, on voit rien. Fuck off. On voit- C'est juste flou. Il y on a voit des toutes tes traces de doigts doigts. là-dessus. Ouais. tabarnak. Ah ouais! Asti, je pourrais même. Ah On n'en ouais! voit plus. Hey, là, c'est beau. C'est une Eh belle ben, image. hey Nick, tu me l'enverras? Oh! Tu me l'enverras? Mais oui, toi, ton grand Ah, hey, chum. j'étais tout gêné. J'ai demandé. J'ai dit, hey, c'est quand même particulier de prendre une photo avec quelqu'un en ça. Mais bref, à plus tard tout le monde. On se voit au prochain épisode. Bye, là! Bye, tout le monde! Bye! À la semaine prochaine! C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gab et Guillaume, Nick puis les autres. Une site qui en pleine chronique. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. JDLL is MDK all fucking day.